la planète. Allô la planète, la radio des voyageurs. La planète. Ricardo. Ouais. Il est où Ricardo? Allô? Il est là. Oh là là, je t'entends pas bien Ricardo, Bonsoir, parle bien dans le Ricardo. machin. Ouais, mais je parle bien dans le machin, mais moi je vous entends pas très bien Si. non plus. Hein. Alors, non, on t'entend mieux là, ça là va. c'est bien là. Oui. Ricardo, nous on se connaît depuis longtemps, mais je te présente Flo qui est là, qui a Bonsoir. le plus beau rire du monde. Et Steph qui est là aussi. Tu sais, ils ont repris le concept d'Allô la planète, et ils en ont fait une web radio. Voilà. Et Ok, moi, ouais. voilà. Et alors t'es où Ricardo? Alors là pour l'instant on est à Bédouin, au pied du mont Ventoux. Ah, mais c'est pas loin de chez nous. Ah, c'est à côté Ah de chez oui, nous. pas loin, ouais. Alors, il faut, comme Ricardo n'est jamais passé sur la web radio, il va falloir raconter ton histoire encore une fois, mon cher Ricardo. Ouais. Quand est-ce que t'es parti? Alors, depuis le temps, ça fait 2 ans maintenant, non? Non, ça fait beaucoup plus que ça. C'est en avril 2015, je suis parti de Bruxelles avec un sac à dos et jusqu'en juillet 2017, j'ai marché en Europe. J'ai fait 6700 km à pied. Ah oui. Et je suis arrivé à Bordeaux pour travailler, vous connaissez tous ça, le Workaway. Oui. Donc j'ai été travailler sur une péniche pour la restauration d'une péniche et je suis resté avec la propriétaire de la péniche et on est ensemble depuis ce jour-là. D'accord. Et on a décidé en septembre dernier de continuer ce que j'avais entamé. Alors non plus à pied, mais à vélo. Et donc le 13 septembre, on a quitté Bordeaux. On est parti sur les routes de France. Au 1er novembre, lors du confinement, nous étions à Avignon. Il fallait trouver un endroit pour passer tout ce confinement. Donc j'ai appelé un ami qui a une maison ici à Bédouin. Il nous a ouvert les portes, on s'est installé. Et depuis lors, on est toujours à Bédouin parce qu'on trouve que passer l'hiver ici, c'est plus agréable que sur les routes. Et on est dans un échange, donc on fait des travaux dans une maison, des travaux de jardinage, entretien, bricolage, contre le logement. Il faut rappeler aussi, parce qu'on ne peut pas enlever ça de l'histoire, mon cher Ricardo, c'est qu'il y avait la vie d'avant où tu étais chef d'entreprise à Bruxelles. Oui, c'est ça, à Bruxelles. Ouais. Hein. Ouais. Chef d'entreprise, donc plus dans des rails normaux, j'allais dire. Et puis tout allait bien pour toi, quoi. Ça traçait la boîte et tout. Oui, ça allait. Oui, j'ai passé la crise de 2008 là, qui a été pénible, mais on redressait la barre. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est que c'est mon frère qui a pris les rênes de la petite entreprise et ça marche très bien. C'est une entreprise de quoi Mais, déjà? Rappelle-moi, c'était une boîte de quoi? Vente par correspondance de modèles réduits pour collectionneurs, là, des petites voitures. C'est une niche, hein, mais ça Wow. marchait. Ouais, mais ça marche. Donc tu avais cette boîte qui marchait bien, tu avais toute ta petite famille, ton frère, tout ça. Et puis un Ouais. beau matin, je sais pas, bonne vieille crise de la cinquantaine, comme on dit, ou je sais, parvenu à une forme de sérénité ou de sagesse, Ouais. ou je sais pas. Tu t'es dit, je laisse tout ça à ma famille et puis je m'en vais sur les routes. Voilà. Alors, c'est pas du jour au lendemain quand même. Non, hein. ouais. C'est un processus qui met un peu de temps, qui s'installe tout doucement. Tu te poses des questions. Moi, j'avais fait un peu le tour du métier de vente à distance. Voilà, j'étais à un moment donné où je me posais des questions de savoir si j'allais continuer à développer mon activité ou si j'allais arrêter et faire une autre activité. Et puis surtout, après la crise de 2008, là, j'ai travaillé sans compter, comme beaucoup d'entrepreneurs, pour essayer de redresser la barre, et j'ai fait un burn-out. Ça, c'était également un signal. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi. C'est pas... D'accord. C'était un signal. C'est une sorte d'alerte. Hein, ça. Ouais. C'est le corps qui réagit et ça te dit, bon, attention, réfléchis un petit peu où tu vas, ce que tu es en train de faire, comment tu comptes le faire plus tard. Enfin, voilà, Quand tu dis un burn-out, c'est quoi? C'est un moment où toi-même, tu n'as plus envie de rien, tu es fatigué tout le temps, c'est ça, une espèce de déprime, quoi, de dépression. Oui, c'est comme une dépression. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je dois peut-être être en burn-out, dépression, moi. Tiens. Non, mais je dis ça fait marrer tout le monde. C'est incrédible. Non, ça doit pas être une vraie, parce que toi, tu as fait le vrai. Et alors, quand même, tu avais un entourage, tu as toujours une famille. Comment ça a réagi quand... Non, mais j'ai toujours un entourage, j'ai des amis, j'ai la famille, j'ai tout ça, mais quand tu quand tu as dépassé les limites et que tu as cassé l'élastique,
Parce que tu as travaillé 7 jours sur 7, 10 heures par jour pendant 2 ans et demi pour redresser ton affaire. Eh bien, ton entourage, il peut pas faire grand-chose pour toi. Donc, tu dois toi-même te prendre en charge, tu dois toi-même te poser des questions et tu dois toi-même essayer d'apporter des réponses. Enfin, les réponses, les autres peuvent te les souffler, mais c'est quand même un travail que tu dois faire toi-même, quoi. Et donc, t'es parti. Voilà, t'es parti. Il y avait quand même, je sais pas si tu l'as toujours, mais tu avais une démarche de militant écologiste dans l'histoire un peu, puisque tu voulais prouver qu'on peut avancer, voyager en utilisant pas de moteur, quoi. Vélo, bateau, bateau à voile, c'est vrai. à pied. Je me rappelle, tu portais ça. Oui. Il y avait ce challenge-là, d'autant plus que l'idée du voyage ici, c'est également de prendre son temps. Donc de faire une rupture complète avec la vie d'avant, quoi. Ah bah ça, tu l'as pris 5 ans pour aller de Bruxelles au Mont Ventoux. Ah besoin, oui. T'as fait des détours. Oh tiens, il y a une petite rivière là. Bah écoute chef, ça fait quand même que 5 minutes qu'on marche. Ouais mais la rivière elle est jolie, on s'arrête. Mais enfin voilà, c'est surtout ça aussi. Au-delà de la démarche écologique, c'est surtout le fait de voyager lentement et de prendre son temps. Mais c'est ça qui me... Je sais pas, qui m'attire le plus dans ton histoire, c'est que ça devient parce que en plus t'es pas parti avec beaucoup d'argent en poche, tu dois te débrouiller. Ah non, je me suis. Il y a un côté, il y a un côté un peu, c'est un peu un fantasme ton truc, tu vois ce que je veux dire, le côté, je lâche tout, je pars et on verra ce qui se passe quoi. Et finalement il y a pas vraiment de but, c'est quoi, c'est une errance. Il y a pas, non, le but franchement c'est de vivre au jour le jour et de faire ce que j'ai jamais pu faire dans ma vie, c'est-à-dire de prendre mon temps pour n'importe quoi, en fait, pour une rencontre, pour une observation, voilà. Et c'est des choses, c'est compliqué, quoi, de faire dur, ça quand on est dans une vie active, quoi. Ah mais ça c'est sûr. Il y en a un comme ça qui m'avait fait rêver, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait un auditeur comme ça, un gars qui était cadre sub dans une grosse boîte, genre L'Oréal, enfin gros machin. Et qui était parti à pied, il avait réalisé ce fantasme, voilà, et il était parti à pied, alors moins longtemps que toi, il était parti 6 mois à pied en Italie, vous vous souvenez pas de ce type? Et c'était marrant parce que il avait jamais fait ça, il avait, voilà, le cadre sub surchargé et tout, et il était parti comme ça, et il avait marché pendant 6 mois de petit village en petit village, et ça l'avait mais complètement bouleversé, transformé, alors je sais pas ce qu'il est devenu après, mais ça avait été un genre de thérapie, j'en sais rien, c'est vrai mais ça donne envie, ça, de faire ce que tu fais, Ricardo. Je te l'avais dit un jour, on a tous à un moment dans sa vie, un jour, envie de déposer ses affaires, de prendre sa veste et de sortir, faire un tour, 1 heure, un jour, enfin, plus si affinité. Mais tu sais, quel gamin n'a pas rêvé d'être kidnappé par des Romanos? Moi, à chaque fois, je lisais toutes ces histoires, tu sais, avant, les histoires que tu lis quand t'es petit, là, avec les gars qui arrivent dans des petites charrettes, là, avec les ânes, ça se passe quelque part au 17e, 18e siècle, je sais pas quoi. Et à chaque fois, je fantasmais devant ces histoires, je monterais dans la charrette en planque et je disparaîtrais avec eux. Ouais, c'est vrai. On l'a tous, ce fantasme de la carriole, du nomadisme. Ouais. On l'a tous quelque part. Et toi, tu l'as fait. Le prix. Maintenant, je le fais avec une compagne, avec Pascal. Oui, alors au milieu de tout ça, après, tu tombes amoureux, toi, en plus. Alors vas-y. Voilà. Et sur une péniche. C'est ça qui est génial, quoi. Parce que franchement, j'étais parti seul pour vivre une expérience seule qui est vraiment très, très enrichissante. Parce que c'est pas que j'ai appris des choses sur moi. À l'âge que j'ai, je me connais déjà pas mal. Mais le fait simplement de partir seul, de te dire, OK, je ne peux compter que sur moi pour la majorité des choses. Bien sûr, je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, qui vont m'offrir des choses, etc. Mais je pars avec l'idée que je suis seul et que je me débrouille seul. Eh bien ça fait beaucoup de bien. Enfin, pour celui qui n'a pas peur de le faire, ça fait beaucoup de bien au psychisme. Ouais, bien sûr. On n'est jamais seul. On n'est plus jamais seul. On n'est jamais vraiment seul, mais c'est une expérience qu'il faut vivre, quoi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Est-ce qu'à un moment, du coup, il faut être égoïste à un moment? C'est-à-dire, il faut se faire. On passe notre vie, surtout des gens. T'as une famille, t'as des enfants, tout ça. Donc à un moment, toi, tu passes au second plan dans ta vie. Nous tous. On est là. Et à un moment, il faut se dire, comme toi, OK, maintenant c'est moi. Et ce maintenant c'est moi, c'est une forme d'égoïsme.
Oui, c'est quelque part, oui, mais enfin, tu sais, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que si tu veux être bien avec les autres, sois d'abord bien avec toi-même. Absolument. Donc, si c'est pour rester près des autres et être mal, moi, personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, l'intérêt pour les autres, il y est pas, quoi. C'est vrai. Et Donc, tu vas d'ailleurs transmettre ce malaise. Exactement. Ouais. Et autre chose, l'éloignement physique, parfois, tu serais étonné, mais il y a parfois un rapprochement intellectuel qui se fait. Ah, ça, j'en suis sûr. Ça peut. En tout cas, ça peut, s'il y a la volonté, en tout cas. Ouais. Des deux côtés. Ouais. Ouais. Ah, Donc c'est- voilà, je pense qu'il faut tirer parti des bonnes choses et pas toujours voir les aspects négatifs, sinon tu bouges plus, quoi. Ça, c'est sûr. Et une dernière chose, après je t'embête plus. Est-ce que tu penses que cette liberté que tu t'es offerte, que tu as gagnée, c'est une liberté, est-ce qu'elle a un prix? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, Est-ce qu'il y a quelque prix, chose que tu as elle a- dû laisser ou que tu as dû donner en échange? Est-ce que tu as donné ton âme à un diable quelconque? Bon, alors, est-ce que j'ai... Tu sais, on n'est jamais libre à 100%, on est toujours dans le système. On peut être au bord du système ou au centre du système. Donc moi, pour l'instant, je suis un peu borderline, À la marge, ouais, à la marge. à la marge. Bon, mais après, qu'est-ce que ça coûte? Je peux te le dire, hein, moi, je ne suis pas quelqu'un de très riche, j'ai bien vécu, j'ai bien profité. J'ai pas un appartement à mettre en location, donc moi par contre j'ai tout arrêté. J'ai vendu ce que j'avais à vendre, j'ai cédé ce que j'avais à céder, et avec cet argent-là, eh bien je compte vivre le reste de ma vie. Et c'est pas grand-chose, donc je vis chichement. Et donc le prix à payer, quand tu es un vrai nomade, c'est-à-dire que tu es un sans domicile fixe, il y a des tas de choses que tu ne fais plus, tu ne cotises plus. Ah oui, tiens, Tu ne perçois plus d'argent non plus, mais tu ne cotises plus, tu deviens un nomade. Comme en plus tu es nomade dans plusieurs pays, tu bénéficies de rien. Ah mais ça c'est un vrai truc. Ah oui, bien sûr, quand tu dis que tu es en marge du système, c'est même un peu plus qu'en marge puisque tu disparais administrativement quelque part. Exactement. Le seul document officiel que j'ai avec moi, c'est un passeport. C'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Ouais, Oui, mais effectivement, tu disparais. Ah ouais, c'est marrant ça, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Ouais. Tu t'exclus du... Ouais. Puis alors après, pour y retourner... J'ai plus le droit d'ouvrir un compte en banque. Enfin si, maintenant, tu peux ouvrir un compte en banque dans des banques comme N26. C'est ça, les banques à distance. Ouais. Voilà. Mais sinon, une banque traditionnelle, si tu n'as pas une adresse, tu peux pas l'ouvrir. Si tu n'as pas d'adresse, tu peux pas bénéficier d'un RSA. Si tu n'as pas d'adresse, tu peux pas... Enfin, il y a des tas de trucs que tu peux plus faire, quoi. Mais c'est vrai d'ailleurs quand tu dis ça, les organisations, les associations qui s'occupent des SDF qui n'ont plus rien, là, elles disent il leur faut des boîtes postales. Il faut leur donner des domiciliations pour qu'ils puissent avoir accès à tout. Absolument. Mais ça existe. Ça existe, dans les ouais. mairies, oui, on peut. Les mairies, les CAF. On a des voyageurs alors en France, qui s'inscrivent Donc, dans les mairies, dans les CCAS pour pouvoir bénéficier du RSA, par exemple. Tandis que Ricardo, lui, rien. Tadam. L'homme a Mais disparu de la c'est matrice. ça. En fait, tu t'es effacé de la matrice. C'est ça. Ouais. Presque. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui a une maison n'a qu'une maison. Celui qui n'en a pas en a 1000. » Oui, alors ça, ces phrases-là, oui. Mais n'empêche qu'un bon bain chaud de temps en temps... Non, mais Non, moi, je peux en témoigner. Il y a des centaines et des centaines de gens qui ont partagé leur domicile avec moi parce que tout simplement, ils avaient envie de m'entendre, ils avaient envie de partager un moment avec moi, ils avaient envie d'en savoir plus, pourquoi, comment. Et non, je peux témoigner. Moi, j'ai eu 500 ou 600 maisons depuis mon départ, quoi. Mon cher Ricardo, on t'embrasse, merci d'être passé nous voir. Bon, on se rappelle de temps en temps, prendre des nouvelles d'un homme libre. Alors la prochaine fois, j'aimerais vous parler du voyage en couple. Très bien. Avec plaisir. La prochaine fois. D'accord. Oui. Ça, c'est un La sujet. prochaine fois, on fera ça. Sujet éternel aussi, sujet éternel. Non, mais c'est intéressant. Ouais, oui, je sais. Salut mon cher Ricardo, merci d'être passé. Et merci à vous. Bonne route. Et une bonne soirée à tous les auditeurs. Ciao. Salut. Perturbant à chaque fois ces trucs-là. Perturbant. À chaque fois tu dis tiens.